Euh, le Garuda, dans la tradition du Bon, le Garuda, on appelle le Chong. En tibétain, ça s'appelle Chong. D'accord? Le Chong. Chong, ça veut dire Garuda. Donc, certains, le chercheur qui disait Garuda, c'est finalement la langue de Shangzhong. Mais normalement, tout le monde considère que le Garuda, c'est le mot du sanskrit. Mais ce n'est pas grave, donc. Finalement, en tibétain, on appelle Chong, d'accord? Le Chong. Donc, il faut comprendre un petit peu la civilisation du Garuda. Qu'est-ce qui se passe au Tibet, par exemple? Au Tibet, quand on parle de civilisation de Garuda, parce qu'il y a trois aspects, ça veut dire trois aspects, d'accord? Les familles civilisations, quand civilisées, par exemple, comment? Ensuite, combien sortes de Chong existence? Combien sortes de Chong? Combien catégories du Garuda existence? D'accord? Donc, la première chose, la famille civilisation, personne ne peut dire l'année, telle l'année qui commence. Ça, c'est difficile parce que c'est vraiment. C'est quelqu'un qui. C'est parce que c'est trop difficile, mais beaucoup de chercheurs aujourd'hui, surtout des chercheurs du occidentaux, chercheurs de tibétains, chercheurs de chinois. Il y a beaucoup de chercheurs quand même qui existent aujourd'hui, scientifiquement. Ils sont cherchés traversent par des matériels, des textes traditionnels, aussi comment dire, des matériels aussi de la cimetière, du très ancien du cimetière, par exemple, des civilisations très 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 tôt. Ils sont sortis des choses, comment dire, des métals, par exemple, des métals, des pierres, et plein de choses qui découvertes. Donc, en tout cas, il y a souvent les sorties de Sechupa, du Garuda. C'est parce que ça, en tibétain, ça s'appelle le tro. Tro, ça veut dire c'est Sechupa. Je vais vous montrer en photo ici. J'en ai peut-être. Donc, on appelle tibétain quand. Oh, pardon. Vous voyez comme ça, hein? Il y a ce genre de choses parce que beaucoup d'images, de beaucoup de Sechupa qui sortent dans la terre. Donc, les chercheurs, ils la disaient parce que les civilisations, les familles civilisations du Chong au Garuda, c'était très, très, très tôt. On peut dire le Chong au Garuda, les trois civilisations du Bon qui existent. Ça, c'est une pratique très, très, très ancienne. Les familles civilisations du Bon, les familles parties du Bon, c'est chamanisme. Ça veut dire, il y a de 2 millions, hein, 18, 18 millions, selon les histoires du Bon, il dit avant de 10 millions d'années. Comment dire, le Bon du chamanisme qui déjà commencé au Tibet. Donc, les gens qui sont pratiqués sur la place, par exemple, ils croient beaucoup de choses de la nature, ils sont reliés avec de la nature. Bien sûr, dans cette pratique, il n'y a pas beaucoup de philosophie. Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup normalement. Surtout des rituels. Vous voyez, j'ai un texte, je vais vous montrer une photo. Hop, donc, vous voyez, ce texte, il est très ancien de texte. Donc, il a découvert il y a quelques années. Donc, il y a plein de textes dedans. Il y a des Garuda. Parce que le texte qui correspond au Garuda. Vous voyez? Donc, les fameuses civilisations dans le Bon,
dans le chamanisme, il y a des Garuda déjà, parce que le Garuda, il est super, super important dans cette tradition, déjà. Ensuite, il y a une deuxième bonne de civilisation du bonne, ça s'appelle le deuxième bonne, ça s'appelle Yungdong-bon. Yungdong-bon, ça veut dire c'est le bon, le, le chamanisme qui existait avant, ancien bon, et le Bouddha Tomba Shenrab, il est modifié cette bonne, par exemple. Il modifie cette bonne. Ensuite, ça s'appelle le Yungdong bon. D'accord? Dans cette bonne, il y a les trois niveaux de philosophie, par exemple, Sutra, Tantra, Dzogchen, surtout les Dzogchen. Elle est très, comment dire, elle est très riche parce que cette Bouddha, il a enseigné plein de choses aux changeants. Donc, ensuite, ça c'est avant, par exemple, avant le 7e siècle. Avant le 7e siècle, changeons qui existence, c'était un pays indépendant. Ces changeants, c'était très important à l'époque. C'est un pays très important parce que le Tibet, à l'époque, le Tibet, elle était petit, hein. Mais tout autour, c'est les changeants. Donc, changeant, elle a touché par Pakistan, par exemple, au Afghanistan, en Inde, au Chine, par exemple, au Mongol. Tout ça, ils sont touchés. Donc, il était très, très gros, grand pays à l'époque. Donc, aussi, les civilisations de culture, c'était très fort aussi. Tout le monde pratique de deuxième bonne, de Yungdong bonne. Ensuite, dans les changeants, il y a les 18 avant le 7e siècle, il y a 18 rois qui passent, le roi. Les chaque roi, ils sont un particulier chapeau, un chapeau. Ce n'est pas comme ça, hein. C'est pas le même chapeau, ce n'est pas le même chapeau, mais un chapeau très particulier, chaque roi qui a porté. Donc, chaque chapeau, il faut absolument comment ça s'appelle, le rond, je ne sais pas en français comment on le dit, le rond de Garuda. Donc, chacun représentait le rond de Garuda, chaque chapeau. Parce que chaque rond, ils sont fabriqués différents matériels. Ça veut dire, par rapport à la puissance du roi. Certains, ils font comme l'or. Ça, c'est beaucoup, très puissance. Certains qui font le métal, ça, c'est moins puissance, par exemple. Ça représente vraiment. Ça veut dire toujours ils sont puissance parce qu'ils sont rois. Mais la puissance représentée le Garuda. Donc, vous voyez. Et ensuite, le troisième de civilisation du Bon, ça s'appelle le Bonsar. Ça veut dire le Bonsar. Bonsar, ça veut dire nouvelle bonne. La nouvelle bonne, ça commence depuis 8e siècle. Ça veut dire la bouddhisme en Inde, qui est introduit en Inde, au Tibet. À partir de là, donc, la troisième civilisation du Bon qui commence. D'accord, ça s'appelle Nouvelle Bon. Dans le Nouvel Bon aussi, il y a, parce que le Garuda, il est très important parce que le Garuda, tout le monde le pratique aussi. Le Garuda, chacun tibétain, sont imaginés, le Garuda, c'est quelque chose de puissance, quelque chose de très, très fort aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est les trois civilisations le Garuda au Chong. Ensuite, il y a deuxième chose, les trois aspects. Ça veut dire trois aspects de Garuda dans le bon. Le premier aspect de Garuda, c'était comme, on considère comme des animaux, par exemple. C'était un oiseau puissance. C'est immense l'oiseau, c'est très très puissance. Mais aussi, elle est toujours animale, par exemple. Et deuxième aspect de Chong au Garuda, c'est un lignage de famille.
Parce qu'on dit dans la tradition du Bon, c'est la lignée de la famille du Chong au Garuda, c'est très important aussi. Il y a trois lignées de Chong au Garuda de la famille. Par exemple, on appelle la famille du Garuda blanc, la famille de Garuda noir, la famille de Garuda jaune, par exemple, trois couleurs. Trois couleurs qui représentent les trois Garuda de la famille. Tous les trois familles sont très importants par rapport à la tradition du Bon, par exemple. Donc, depuis famille civilisation jusqu'à aujourd'hui, cette famille, elles sont continuent toujours continuent. Toutes les familles, on considère les garçons, par exemple, les petits garçons, petites filles, tout ce que tout le monde, depuis ils sont petits, ils sont importants. Parce que ça, c'est tradition. On respecte, on dit, c'est une famille qui est importante. Vous voyez? Par exemple, peut-être vous connaissez un petit peu, vous entendez du chez Kajupa, il y a un yogi, ça s'appelle Melajepa. D'accord? Peut-être vous connaissez, je ne sais pas. Le Melajepa, sa famille, c'est le Chungpo, hein, Chung. Ça veut dire le Garuda, la famille du Garuda. Donc, sa famille, normalement, elle était bonne. La famille était bonne, mais son père, il était Chungpo. Donc, vous voyez? Donc, il y a plein de choses qui relient avec le Chung, avec Chong, avec Garuda, parce que on a parce que vous voyez, on n'a pas besoin de parler tous les détails, donc ça c'est autre chose. Donc ici, je vais vous donner une petite image de comment le Garuda il est important par rapport aux Tibétains, par exemple, par rapport aux Tibétains. Ok, le deuxième de Chong au Garuda, c'était personne, la famille, c'est la personne. Le troisième, c'est Yidam, d'accord? Le troisième aspect de Chong, c'est Yidam, Chungmar, par exemple. Ça veut dire Chong comme Garuda rouge. C'était toujours Garuda, mais c'est Garuda du éveil, d'accord? C'est éveil. Ce n'est pas des animaux, ce n'est pas du parson, c'était quelqu'un du éveil, quelqu'un qui se manifeste par la sagesse, par exemple. Donc, le rôle de ça. OK. Donc, aujourd'hui, on est, comment dire, moi, ce que je parle aujourd'hui, c'est le Garuda, du Yidam Garuda. Le Yidam Garuda, quand on parle de Yidam Garuda, par rapport à la tradition du Bon aussi, c'est important parce que dans la tradition, quand j'étais petit, je connais déjà parce que j'ai entendu de trois choses, trois rituels très importants, trois rituels. Ça s'appelle Sechong Namsam, d'accord? Sedop, Chungmar, Namjong. Sedop, ça veut dire c'est un rituel de longue vie. Parce que tout le monde c'est important, vraiment tout le monde est important, rester longue vie. Personne ne voulait mort plus tôt, par exemple. Parce que tout le monde essayait de rester plus long. C'est pour ça que le Sedop, il est très important. Parce que le rituel du Sedop, ça s'appelle Sedop. Donc, dans la famille de Bon, d'autres familles du tibétaines, ça c'est très, très connu, cette rituel. Et on fait souvent cette rituel. Sedop. Donc, ensuite, deuxième rituel, on appelle le Namjom, d'accord? Namjom, ça veut dire, si quelqu'un reste longue vie, c'est mauvaise santé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut rester longue vie et bonne santé aussi. Parce que pour être bonne santé, si on est quelqu'un tombé malade, ça veut dire on ne peut pas être de bonne santé. Ça veut dire, en tout cas, il faut éviter de toutes ces maladies ou l'obstacle. D'accord? Ensuite, par rapport à l'obstacle, on appelle don, d'accord? Don, za. Le namjom, ça veut dire c'était un yidam
qui évitait, qui sous-formait tous les dons. Dons, ça veut dire ce n'est pas exactement des maladies, parce que le don, c'est quelque chose qui est lié avec des énergies, qui est lié avec des énergies de négative. Ça veut dire, vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, autour de nous, autour de notre vie, il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives. Il y a deux énergies qui existent. D'accord? Donc, ça, c'est existence depuis le début. Donc, quand on est relié avec cette énergie positive, on est bien. Parce qu'on s'entend bien. Physiquement, on est bonne santé. Émotionnellement, on est content. On peut être joie. On peut être de la paix. Ça veut dire on peut être de la calme. Mais quand on connecte, quand on relie avec l'énergie négative, parce que là, soit physiquement on est maladie, soit émotionnellement on n'est pas bien, par exemple, parce que ça c'est tout le monde expérience. Vous avez expérience, tout le monde. Donc parfois on ne sait pas qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que de ça vient cette énergie, parce que vous sentez pas bien. Vous êtes envie de remettre, vous êtes envie de créer, vous avez envie de faire quelque chose de folie, par exemple. On ne sait pas parce que cette énergie, ça vient de où? Donc, en tibétain, on appelle, ça c'est, il y a quelque chose vous croisez, quelque chose de croisé avec énergie. Parce que l'énergie, il est existence partout. Par rapport à l'énergie, il n'est pas de extérieur, il n'est pas de intérieur. Donc, tout c'est se relient comme ça. Donc, finalement, quand on relie avec cette énergie négative, on est immédiatement parce qu'on ne s'entend pas bien. Ensuite, si on n'est pas éveillé, cette énergie, ça veut dire que cette énergie, on est connecté plus profond par rapport à nous-mêmes. Ensuite, physiquement, on est malade. Ça cause malade. Vous voyez? Tomber malade. Donc, tout ça, ça s'appelle don. Don. Donc, par rapport à sur l'obstacle, le deuxième, le rituel, le Namgyam, ça s'appelle Namgyam. C'est une purification très puissante, vraiment très puissante. Donc, Namgyam Japju, ça veut dire, tout le monde le sait normalement, tout le monde le sait. Donc, ça c'est le deuxième rituel de Namgyam. Ensuite, le troisième, le rituel très connu, c'est Chumar, le Garuda rouge. Le Garuda rouge, parce que c'est par rapport à les maladies, surtout par exemple, les maladies. Tout ce qui est maladie, on a des maladies. Dans le spirituel, il y a des causes aussi, il y a des raisons. Parce que on pensait peut-être j'ai mal à la tête. Si on ne pense pas souvent à cause de quoi, comment, par exemple. Peut-être on peut penser, peut-être j'ai mangé quelque chose. Mais toujours on pensait quelque chose de physiquement. Mais on n'est jamais pensé presque. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, ça veut dire finalement, toutes les maladies, ça se manifeste. Ça se manifeste, par exemple, soit les nagas, ou ça veut dire spirit. Naga, ça veut dire c'est le spirit. Le spirit qui existe dans le lot. Ça se situe, elles sont tous situés par rapport dans la lot, par rapport dans le lot. D'accord, liquide, par rapport à la liquide. Ensuite, et le deuxième spirit, ça s'appelle Nye. Nye, ça veut dire dans l'espace. Dans l'espace. D'accord? Dans l'espace, il y a plein de différentes sortes de l'esprit ou énergie qui existent. Il y a plein de différents signaux différents. Catégories. Le Wi-Fi, comme le Wi-Fi, vous voyez? Le Wi-Fi. Comme
comme les différents Wi-Fi qui existent dans le signal, dans le ciel, dans l'espace. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Donc, plein de choses. Et le Nien, ça veut dire tout ce qui existe dans l'espace de cet spirit. Sabda, ensuite, le Sabda. Troisième, le Sabda, ça veut dire Sabda qui existe dans la terre. De l'esprit qui existe dans la terre. D'accord? Parce que je ne rentre pas tous les détails. Par rapport à la terre, il y a des différentes catégories de Sabda aussi. Le Nien, bien sûr, dans le Nien aussi, il y a différentes catégories. Le, il y en a aussi le. Plein de différentes catégories de le. Ce n'est pas qu'une seule. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces maladies, ce qu'on a aujourd'hui, parce que nous, le Sada, le Nien, le 3 sont, quand ils sont mal comprendre par rapport à nous, quand ils sont mécontents par rapport à nous, parce que nous, on fait quelque chose pour le mal. Par exemple, si on a creusé la terre n'importe où, ça veut dire, par rapport à le sabda, on appelle, il y a toute la terre, c'est comme la chair du sabda. Ça veut dire, parce que je coupais de quelqu'un d'autre, je coupais la sabda, parce que c'est normal, il réagit mal, parce que, vous voyez? Donc, ça veut dire, tout ce qui est environnement de la nature, il y a de l'esprit qui est existence dedans. Il y a des propriétaires de l'esprit qui est existence. Parce que nous, on ne voit pas. Hein? Parce que moi, l'être humain, parce que nous pensons, il y a personne qui regarde, moi, là, je peux faire n'importe quoi. Normalement, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, il y a de l'esprit, plein de l'esprit qui regarde. Devant, derrière, partout. Il est partout dans les yeux. Vous voyez? Donc, à cause de ça, lorsqu'ils sont mécontentes, lorsqu'ils sont mal tournés contre l'être humain, ils ont un spirit des maladies. Parce qu'ils se manifestent des maladies différemment. Comme aujourd'hui, des pandémies, par exemple, des épidémiques, comment ça s'appelle, des maladies aujourd'hui. Ce qu'on a, le spirit aujourd'hui dans le monde, c'est par rapport à ça, on appelle forcément un relien avec trois aspects de l'esprit. Donc, quand ils sont mécontents, ensuite, se manifestent des maladies. C'est pour ça que les êtres humains, ils sont malades. Je suis malade, par exemple. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à cause de l'ignorance. Je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Vous voyez? Donc, par rapport à ça, les maladies, le Garuda rouge, le rituel de Garuda rouge et les puissances. Par rapport à Sabda, par rapport à Ni, le 3, l'esprit. Lorsque le 3, l'esprit, quand ils sont envoyés des négatifs aux maladies, ça se manifeste. Ensuite, le Garuda, il évite de toutes ces maladies. Parce que le Garuda, il est beaucoup plus puissant que le 3 Asper. C'est pour ça que vous voyez dans les photos de Garuda, il a apporté, il a prendre comme ça un serpent. Un serpent, vous voyez, un serpent. C'est aussi, il est installé du image. Ça veut dire, ils sont tout ce qui est représenté, ça dans le nid. Les 3 aspects aussi. D'accord? Donc, chez nous, par exemple, chez nous, au Tibet, particulièrement dans les bonnes traditions, il y a quelqu'un qui existe particulièrement qui pratique toute sa vie que Garuda aussi. Que Garuda. Parce qu'il considère le Yidam, le Garuda comme Yidam, il pratique, il retraite toute sa vie.
Parce que cette personne, vraiment, elle est efficace. Hein? Elle est efficace. Elle est très puissante. Avant, par exemple, on peut dire avant, il y a 100 ans, peut-être il y a 100 ans, il y a 200 ans, encore plus. À l'époque, la condition de médicaments, c'est difficile pour tout le monde, par exemple. C'est très difficile. Donc, heureusement, ce genre de personne qui pratique de Garoda toute sa vie, parce que grâce à ça, elle est capable de faire beaucoup de gens pour guérir par rapport à ses pratiques, par rapport à ses puissances de ses pratiques, par exemple. C'est pour ça parce que aujourd'hui, je vous parle pas aussi. Je sais beaucoup de gens qui sont intéressés par rapport à pour guérir de soi-même, pour guérir les gens aussi. Vous voyez? Parce que si vous voulez vraiment, c'est pour ça que je vous parle pas, c'est un texte très court et comment dire, très facile pour réciter. Parce que sinon, si vous voulez encore plus large, oui, bien sûr, le Garoda, les textes comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas réciter tous les textes du Garoda parce que c'est un rituel complexe, vraiment complexe. Hein. C'est complexe. Donc, je vais montrer ce texte. Et là, que deux pages, d'accord? Parce que c'est un texte pour moi, c'est personnellement. Hein? Moi, je pratique tous les jours, depuis 1994. Par exemple, depuis 1994, je pratique ce texte. D'accord? Il n'a pas beaucoup normalement. Juste deux pages. Que deux pages. Donc, vous voyez, le texte, ce qu'on a, ce que vous avez, c'est celui-là, hein, celui-là, ce texte. Ce texte. D'accord? Ok, je vais vous expliquer ce texte. Où ça devient? Où ça vient? D'accord? Ce texte, ça vient du Mohammed, 33e, mais de Tunisie. Il est mort 2017. D'accord? Les 2 ans avant, hein? 3 ans avant. Il était mort. Il était décédé. Donc quand j'étais dans un monastère, en Mairie monastère, en 1994, moi, je suis arrivé au monastère de Mairie en 1993. Ça veut dire après un an. Un jour, je suis allé au Delhi. Vous connaissez Delhi, hein? Delhi, c'est la capitale du Inde. Delhi. Depuis le monastère de Mairie à Delhi et à peu près 400 km. Donc, je suis allé là-bas tout seul. Je suis allé parce que je ne parle pas nande, je parlais pas ni anglais, ni français, ni nande, que tibétain. Mais quand même, je suis allé. J'insiste, je suis allé là-bas, au Delhi, parce que mon oncle, il habite là-bas à l'époque. Il était là, au Delhi. Je suis allé là. Et ensuite, un jour, parce que comment dire, je lavais mes vêtements. J'étais lavé de certains vêtements. À bout d'un moment, parce que mon lait droite, il ne marche plus. Immédiatement, il ne marche plus. Il est comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai aucune idée. J'ai aucune mal parce qu'il n'y a aucune douleur, mais surtout malgré, il ne marche pas. Il est comme ça. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Parce que quand je dois bouger comme ça, je dois l'aider comme ça. Sinon, je ne bouge plus comme ça. Il était comme ça. Oh là là, j'étais très stress parce que j'étais très triste. J'ai pensé, c'était fini. Là, c'était fini parce que moi, je voulais vraiment étudier, il faut écrire, vous voyez, plein de choses. Parce que si je n'avais pas de les mains droites, s'il ne bouge plus, comment je fais? Comment je fais? J'étais encore jeune.
J'ai un grand rêve aussi parce que moi, je voulais gratuite de guichet, par exemple. Je voulais être guichet, ça veut dire le, 15 ans. Pour 15 ans d'étudier. C'est des projets de en 15 ans d'étudier. Donc, c'était très, très difficile. Ensuite, on ne peut rien faire. Je suis allé à l'hôpital. Les hôpitaux, ils sont faits de radio. Ils ne savent rien. Ils savent non, aucune. Ils ne voient aucune. Il a dit, il n'y a aucun défaut. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a aucune explication par rapport à les médecins occidentaux. Aucune. Il y a, oui, bien sûr, il n'y a aucun médicament. Aucun. J'ai fait radio 3 fois, 4 fois, plein de radios. Tout le monde racontait ça la même chose. Il disait, il n'y a aucune faute, tout est fonctionne bien. Qu'est-ce que je fais? Non, ça c'est sûr. Il ne fonctionne pas, hein, parce qu'il est comme ça. Hein. Il ne fonctionne pas. Il ne bouge pas. Et finalement, parce que je n'ai pas de solution. Mon maître, elle m'a dit, t'inquiète pas, j'ai deux solutions. OK, il a dit, d'abord, elle m'a donné ce texte, d'accord? Ce texte. Ce texte, c'est Garuda rouge. Avant, je ne pratique pas personnellement. Hein. Je ne pratique pas personnellement de Garuda. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu pratiques ce texte, le Garuda rouge, tous les jours. Ensuite, elle m'a dit, tu viens tous les matins chez moi. Donc, il fait tous les matins. Je vous ai parlé des 3 rituels, d'accord? Deuxième rituel, ça s'appelle Namgyom. C'est purification par l'eau, par de l'eau. Et il reste des mantras et purification. Donc, il a fait tous les matins de purification. Le deuxième des rituels, Namgyom, ça s'appelle Namgyom Chaptu. Donc, il fait. Ensuite, en plus, je pratique à côté de ça, le Garuda rouge tous les jours. De bout de 6 mois, ça fait quand même beaucoup, hein, ça prend beaucoup. Hein, parce que petit à petit, ça marche. Petit à petit comme ça, hein, ça commence, ça commence. Quand je fais purification, et ensuite, ça commence petit à petit, petit à petit. Là, c'est magique. J'ai senti que c'est vraiment quelque chose de magique parce qu'il n'y a rien à voir avec des médicaments. Il n'y a rien à voir. Il ne peut rien faire. Vous voyez? C'est pour ça, parce que je vous parle pour aujourd'hui, ce texte, personnellement, pour pouvoir facilement pratiquer pour soi-même, pour pouvoir aussi pour l'aider les autres, pour guérir, si vous voulez, guérir les autres. Ça veut dire, la condition, c'est qu'il faut pratiquer soi-même. Parce que si vous n'avez pratiqué pas assez de soi-même, ça veut dire on ne peut pas guérir les autres. Vous voyez? C'est pour ça, ça c'est une condition, une petite condition. Ça, c'est tellement, tous les pratiques, c'est la même chose finalement. D'accord? Donc, peut-être demain, oui, demain peut-être, c'est mieux. Demain, je vais vous donner transmission, ce texte. Vous allez recevoir les transmissions du texte. Ensuite, vous pouvez vraiment travailler, vous pouvez pratiquer personnellement pour tous les jours, pour appliquer de Garuda rouge. Et ensuite, petit à petit, votre énergie, la puissance va augmenter. Peut-être vous pouvez, en bout d'un moment, vous pouvez voler sans ailes, milliards de kilomètres. Comme ça, comme fusée. C'est pas mal, hein? C'est à l'époque, le passeport, il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de passeport, hein? C'est fini. Chaque fois quand on a envie de visiter quelque part, on peut voler directement, hein? Comme ça, là-bas. Envoyer directement. C'est pratique, hein? C'est pratique. Donc, OK. Euh, le pratique, ce qu'on a fait tout à l'heure, la purification par le Guru Yoga, aussi la petite méditation pour recevoir des qualités, tout ça. Ça,
ça c'est vraiment si vous avez fait avec toute votre attention, avec toute votre fond du cœur, ça veut dire il faut intégration à partir de votre sensation, tout complètement, ça veut dire ça c'est important parce que sinon, si vous récitez quelque chose, mais si on pense à autre chose, ça veut dire notre énergie elle est diversée. L'énergie elle est diversée, elle n'est pas là. Donc ça c'est très important parce que lorsque vous pratiquez, ça veut dire il faut être là dans votre cœur. OK? OK. Il reste combien de temps? Je vais voir. Oui, tout à l'heure. Donc, peut-être on va faire un petit. Demain, je pensais, parce que demain, le programme de demain, c'est sérieusement pratique. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous donner un petit théorique pour expliquer pourquoi la civilisation, tout ça, c'est un peu derrière. Les histoires, peut-être, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, mais finalement, parce que c'est il faut mettre pratique. Il faut mettre pratique, ça, c'est le plus important. Donc, demain, on va rester plus concentré sur le pratique. Hein? Donc, aujourd'hui, on va faire quand même un petit peu. Ensuite, si vous avez des questions, je vais laisser de poser les questions par rapport à texte, par rapport à théorie, par rapport à